Le tueur sur le siège arrière de la voiture de Nathalie. Lyon, en France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur dans son véhicule. Mais les appels de phare frénétiques continuent. Elle continue, elle tourne à gauche, puis à droite, mais la voiture continue de la suivre. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Elle arrive enfin dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle et appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police! Vite !» N'osant pas se tourner, elle s'enferme chez elle et appelle la police. Elle jette un œil par la fenêtre et elle aperçoit une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que bien plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Et il en a payé de sa vie. Bloody Mary. Nous sommes en 1997. La fillette de 9 ans que nous nommerons Anna organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Wars, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Mary se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui voudraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. Elles s'enfermèrent alors dans la salle de bain et répètent devant un miroir « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ». Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler, tellement fort que la mère fit irruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue courent de profondes entailles sanguillonnantes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Wars. Anna a maintenant 24 ans et elle n'a jamais oublié cette soirée. Une voisine pas comme les autres. Région parisienne, 2015. Après de longs mois à chercher un appartement, Lucien vient d'emménager dans son immeuble. Fraîchement installé, Lucien prend ses aises dans son nouveau chez lui. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme en larmes se tenait devant sa porte et lui demande s'il peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Lucien est quelque peu surpris et un peu dubitatif. La femme le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme accepte et lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on toque de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, Lucien lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme.
La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint et est décédée de ses blessures il y a plusieurs mois de cela. Voilà, c'est fini. Laquelle de ces 3 petites histoires t'a le plus fait peur? Dis-le moi dans les commentaires ce que tu aurais fait à leur place. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si ça t'a plu, mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à la partager avec tes amis. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. A bientôt pour plus d'histoires paranormalement étranges.